we're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon, si j'étais pas... moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Yeah! Et je suis tout seul ce soir sans mon camarade Julien pour vous présenter la dernière émission de 2024 de la phase B sur Radio Laser. Donc qui dit dernière émission, qui dit mois de décembre, dit bien sûr on va faire un bilan de cette année, rien d'original dans le concept. Donc comme je suis seul, eh bien l'idée c'est aussi que je parle le moins possible et qu'on découvre le plus de musique possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais réussir à le faire? Eh bien écoutez, on va voir, moi je prends le pari, je suis capable. Alors, on va commencer avec un petit banger, hein, un morceau avec de la grosse basse, un morceau qui est un petit peu intriguant, avec un groupe un petit peu intriguant qui n'a sorti qu'un EP pour l'instant et qui s'appelle Cassie Croûte. Je pense qu'on l'appelle Cassie Croûte. Alors Cassie Croûte, qui est Cassie Croûte? Eh bien vous savez quoi, je vous le dirai après. Je vous dis juste que c'est un jeune groupe qui n'a sorti que un EP et qu'ils ont fait un super titre qui s'appelle Reckless. Alors dans la même veine, j'aurais très bien pu vous passer un des morceaux de Kim Gordon, bien sûr, puisque son album est génial. C'est vraiment incroyable d'avoir quelqu'un comme Kim Gordon, qui est une légende vivante, qui a fait partie de Sonic Youth, qui a expérimenté toute sa vie, qui a proposé de la musique novatrice pendant 30 ans, et voire 40 là maintenant, là, et qu'elle continue sur ce chemin-là toute seule, en mélangeant du noise avec de la trap. Elle est presque à rapper. Alors on pourrait croire que ça va être un truc un petit peu arty et artificiel, mais non, elle arrive à faire ce mélange, Kim Gordon. Mais ce n'est pas elle que j'ai passé. Ce que j'ai préféré du coup dans cette veine-là, vous passez un morceau de Cassie Croûte qui s'appelle Reckless. Donc vous êtes prêts, vous allez voir, il y a de la grosse basse, c'est pop, ça rentre dans la tête. Reckless de Cassie Croûte sur Radio Laser. Je vous en dis un petit peu plus sur ce groupe une fois qu'on s'est écouté le morceau. Je règle le son puisque je suis tout seul et c'est parti. Reckless, Cassie Croûte.
Et oui, c'est expérimental, et oui, c'est un petit peu noisy, c'est l'idée, hein. C'était Cassie Croot avec le morceau Reckless, on est de retour sur Phase B, sur Radio Laser. Alors, qui sont Cassie Croot ? Alors, à la base, c'est un couple, hein. Ils sont basés à New York, hein, bien sûr. Je ne sais pas si ça s'entend, on ne peut pas le dire. En tout cas, ils sont à New York, hein. Il y a un côté quand même un petit peu avant-gardiste. C'est un couple qui s'appelle donc Castra Kurt, ça c'est pour l'homme, et Eve Alpert. Et en fait, ce couple-là, ils ont un ami qui est Matt Anderrug, je pense que je le prononce bien. Et donc voilà, c'est un trio. En fait, c'est un trio. Voilà, on a un petit peu des petites influences MIA, hein, peut-être que ça peut se ressentir. Voilà, moi j'ai mis de l'électro. Attention, Julien n'est pas là. D'habitude, c'est lui qui passe ce genre de son. Mais non, c'est moi qui commence par ça. Donc, mais il y a quand même une énergie rock, hein, moi que j'aime beaucoup là. Il y a un truc un petit peu sauvage, un petit peu primal. Donc voilà, au-delà de MIA, voilà, on peut penser aux prémices, hein, de l'électro-rock new-yorkaise avec des mecs comme Alan Vega ou Suicide, voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce morceau. Sympa pour s'ambiancer, par exemple, mardi soir, hein, puisqu'il y a de la grosse basse et puis c'est un petit peu poppy avec un petit refrain entraînant quand même. Bon, voilà quoi. Voilà. Donc, un des titres coup de cœur, hein, là on peut pas dire, il n'y a qu'un EP pour l'instant, donc titre prometteur, à voir s'il confirme derrière, hein. J'aurais pu, je vous l'ai dit, mettre le Kim Gordon, qui est un album qui est très très cohérent, qui s'appelle The Collective. Album très cohérent et qui est quand même surprenant. Voilà, vraiment qui relève le pari de pas tomber dans le truc arty, pénible, calculé, qu'on sent calculé. Bah là, non. Quand même, Kim Gordon, quelle magicienne, que j'aurais pu mettre, hein, mais voilà, par facilité, je ne le mets pas. Voilà, je choisis la difficulté avec Cassie Croot et Reckless. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer un petit peu dans l'énergie comme ça, hein, avec un petit banger. Un autre titre de 2024 que moi j'adore, vous allez voir, c'est un morceau rap cette fois. On a parlé la dernière fois de Kendrick Lamar, bien sûr qu'on aurait pu mettre un morceau de Kendrick Lamar, mais bon, écoutez, non, on va pas choisir encore une fois la facilité, on est sur Phase B. Moi je vous ai déjà passé un morceau de Schoolboy Q qui est Blue Lips, qui est pour moi le meilleur album rap de l'année, voilà, je le dis, qui est devant le Kendrick Lamar parce qu'il est cohérent, puis il est plus cohérent dans son ensemble. Il a des couleurs jazz que j'aime beaucoup, mais en même temps il arrive quand même à faire quelque chose d'hyper moderne avec des fois des morceaux de trap très des fois connotés West Coast. Mais voilà, il y a cette couleur jazz, moi, qui me plaît beaucoup dans l'album. Quelques prods d'Alchemist, incroyable, voilà. Super album, puis super rappeur, Schoolboy Q. Mais je ne vais pas vous parler de Schoolboy Q, je vais vous mettre un morceau de JPEG Mafia. Et oui, je vous avais déjà mis du JPEG Mafia l'année dernière, puisqu'il avait sorti le fabuleux album avec Danny Brown, Scaring the Oz. Mais là, il a ressorti un album solo où il y a quand même beaucoup de featuring, dont un super avec Vince Staples, mais dont un qui est encore mieux avec Denzel Curry, qui est un autre de mes chouchous rappeurs américains ces dernières années. C'est un gros banger, ça tape dur, ça rappe dur, une grosse prod à la JPEG Mafia, un peu complexe, un peu déstructuré, mais qui groove, là vous allez voir quand même qui groove, avec des cuivres, et surtout un morceau, vous allez voir, qui évolue à la fin. Il y a un côté très rock, voilà, il y a les orchestrations, voilà. Morceau génial qui s'appelle JPEG, alors c'est JPEG Ultra. JPEG Ultra, on le dit, il s'écrit en un mot. JPEG Ultra de JPEG Mafia avec Denzel Curry. Donc attention, c'est un banger cette fois pour continuer, ça va taper encore un peu plus que Cassie Croot. C'est parti, on est sur Radio Laser et c'est Phase B et c'est hip hop. Out the trenches for you flabbergasted fat fucks. This your boy Denzel Curry and this bitch, and I'm chilling with my nigga Peggy. You already know what time it is. We going around the world with it, and inside your girl with it. You feel me? Live out of your bitch body, like my nigga Wayne say. And you know, for Pete's sake, nigga, the boy Denzel Curry gotta do what it take to get that motherfucking money and that motherfucking bread, to get it all on your bitch end. Yeah. So this how we gon' do it. Okay, so I gotta be rude. No matter which way you go, you'll still be a square like a Rubik's Cube. See, I'm trying, nigga,
your members will be dismembered when you fall off, bitch, I'm yelling out timber. You couldn't fuck with me if I had Tinder. Last name Curry and a C for charisma. Somebody from Street Fighter 6 on my neck, but you niggas never do it like this. Got a brand new Algo shit in a Kuma, hanging from my neck to my dick. Live and direct out your bitch pussy. This your boy Denzel Curry and his hoe, aka Zeltron, aka Big Officer. Y'all niggas don't know what the fuck it is when a real nigga step into the room with some alligator shoes on. Cause you know we straight out the swamp, straight out the Everglades, out in Florida, bitch ass nigga. You feel me? Dade County get sprayed county, Lauderdale or Slaughterdale. You already know what the fuck it is. Hey Peggy, let me talk to him one time. Hold up. Niggas be begging for shit to be different until they get it, then they treat it indifferent. People projecting they bullshit on you cause they dissatisfied with the life that they live in. Niggas net worth be like $17 while they begging for people to shorties I've been with. I can sniff out you proximity, hoes always near some shit going on but never did it. I don't understand when people talk shit on me, they gotta leave with a lie, some figure. Friends acting like they don't wanna talk, start begging for change, I don't know what it's giving. Niggas be trying to fuck on your bitch while they gapping you up saying I see your vision. Fake friends turning on me for nothing, they mad cause they failed even with an advantage. This is my fight. I just woke up as a child of the light. Jumped on the beat, had to tell it goodnight. Y'all try your best, but it hitting it right. Kept my OGM as high as a kite. Shot for success, but I bought me a pint. Watch how I whip, I ain't stir fried or rice. Get your head cracked just for rolling the dice. Now don't believe hype. Believe what you see, now it's said on the mic. Becky Jolie, I kick out every time. Can't get me down, so they try by the side. Try fuck with my money, try fuck with my mind. They acting like fucking these bitches in crime. This ain't relatable, this ain't debatable. Something happened to you, it's by design. Yeah, man, JPEG motherfucking Mafia. Making grown men emotional since 2008 at least. And I walk around everywhere as me, you know? And you never catch me out here looking like these dirty ass underground rappers locked in an Airbnb somewhere with a bunch of niggas playing with each other's dicks, 0 women around, looping records nobody wants to hear. Look, on my knees for a God who can hear. I can't pray to no God I can fear. I think I should've ran me a cult. Quarterback that hole like I'm painting on coats. Fuck niggas yapping about me on they alt. But when I see you, it's degrees of assault. You say you see him, you catching the case. I hope not the one that you got in your boat, cause that shit is shaky. Heard the church service say come as you are, so I showed up with a whole bunch of bitches that hate me. Told my man bitch to stop acting expensive. Girl passed me the mic, you was clueless to Stacy. I know that time heals wounds, my time is money, and I can't use time insanely. Pray for all of my enemies, they either dead or hating, literally faking. Lame ass niggas get exposed every day, and I don't gotta do nothing more than frustrate him. He's not a threat, bitch, I'm on him a vet. I hit marksman and basic, I never need training. Hey, they make a career from hating. Hey, they make a career from faking. I should talk my way right into a bag. You pussy in private, begging for collabs. You pillow talking to these bitches is sad. I don't know whether to slap you or laugh. Shower posse, get that baby a bath. I know your label saw a cash grab. You got pop and turned hashtag. Stop yapping online, cause you know where I'm at, little bitch. Fuck, nigga. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin incroyable? Eh oui, je vous avais dit morceau incroyable. On hallucine quand même d'entendre une fin pareille. Donc ça fait plaisir sur un morceau rap récent d'avoir une outro comme ça, qui est à moitié pop psychédélique, sur un gros banger qui juste avant en fait était ultra groove, hein, avec ses cuivres là. On avait l'impression que c'était produit par Kanye West, hein. On comprend d'ailleurs, hein, voilà, l'amour que JPEG déclare régulièrement par rapport à un de ses modèles, hein, Kanye West, hein. Pourtant les productions sont quand même assez différentes sur la discographie de JPEG Mafia, mais en tout cas là vraiment on avait l'impression qu'on était sur une prod à la Kanye avec des cuivres ultra groove, ultra chaud. Donc voilà, que dire de ce titre à part qu'il est exceptionnel et qu'il est tiré quand même maintenant, là je crois qu'on est au 5e projet, hein, de JPEG Mafia, hein. 5e projet, I Lay Down My Life For You, encore un très bon projet. Franchement, discographie là de JPEG Mafia depuis le début, c'est un sans faute, hein. Vraiment artiste rap incroyable, incontournable. Donc un petit peu underground forcément,
Mais bon, quand même, hein, il a une certaine notoriété. Allez écouter JPEG Mafia et puis bien sûr Denzel Curry qui pose, hein, c'est propre, c'est net. Hein. Voilà, bon là on va se calmer un petit peu, on va redescendre, on est toujours sur Phase B, c'est toujours Radio Laser, on fait toujours un anti-best-of, hein, mais quand même du coup un petit bilan de l'année 2024, puisque nous sommes bien ensemble le soir du 30 décembre. Et on va faire un gros virage là comme on aime bien les faire dans cette émission. On va faire un virage et on va s'écouter un titre de Amen Dunes. Et oui, Amen Dunes qui avait en 2018 sorti un album fantastique. Est-ce que vous vous souvenez de cet album fantastique qui s'appelait Freedom, où il y avait que des bijoux dedans. Voilà. Mickey Dora, I Believe, voilà, que des beaux titres, Calling You, The Suffering, voilà, que des très très beaux titres, un album incontournable de 2018, Amen Dunes, incroyable, et il a sorti un nouvel album cette année, un nouveau projet qui est un petit peu hanté par la mort, il s'appelle Death Jokes. Donc ce New-Yorkais, encore un New-Yorkais, propose une sorte d'album un peu synthèse, on pourrait dire, puisque je crois que c'est son 5e album à lui aussi. Cette fois, il n'est pas sorti chez Sacred Bones, hein, c'est le label qui l'avait accueilli jusqu'à maintenant, mais chez Sub Pop. Et oui, Sub Pop, ce fameux label de Seattle, qui avait notamment sorti, bien sûr, le Bleach de Nirvana, hein, les Dinosaur Jr., etc., voilà, qui avait impulsé cette scène nord-ouest américaine, hein, qu'on a appelée grunge, hein, en tout cas, les groupes de Seattle émergents de l'époque, Sub Pop, qui continue quand même d'être un super label et qui propose des fois aussi des artistes hip-hop, comme par exemple Shabazz Palace, un excellent groupe hip-hop. Voilà, qui continue à innover, qui a quand même sorti les petits Fleet Foxes aussi, accessoirement. Donc qui sort quand même des super trucs. Et là, c'est Amen Dunes. Et ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va s'écouter un titre, pour moi, le plus beau titre, que je vais laisser en entier, parce qu'après tout, je fais quand même ce que je veux, puisque je suis tout seul et que c'est mon émission. Et que je vais quand même vous mettre un titre de 10 minutes, hein, de presque 10 minutes, hein, qui est tiré de Death Jokes. Alors vous allez voir, hein, on en parlera à la fin, de ce titre-là qui s'appelle Round the World, hein, Round the World, un titre de 9 minutes, vous allez voir qui s'étire, c'est Amen Dunes. Je vous ai dit que j'allais pas trop parler, alors on essaie de pas trop parler. Sur Phase B, c'est Radio Laser, et on continue pour notre petit anti-best-of de l'année 2024. Made up my mind, give up on you. This world's on fire, nothing seems true. And what is now the matter with you? Will soon be over. All in my mind, I would not mind. It looks so sweet, never you mind. I could deny, I have all I want. Spring to my kid. Can't imagine being
the world, round the world, round the world. You learned way back when that Madame Belanger, Paris, and round the world, round the world, round the world. Said when I come to see him talk about the meltdown, she was blind, took the time, fucked around and played the piano. Round the world, round the world, round the world. Like to listen to people like them, living around with Ferrari, keeping it old-fashioned. Skip your next life, when it's all gone, you're gonna wish she had some old-fashioned around. The world, the world, down the world, down the world, round the world, round the world, down the world, sont ceux d'entre vous qui vont trouver une réponse, qui vont, avec un langage nouveau, qui n'est pas discuté, qui n'est pas approuvé, qui n'est pas rejeté, qui existe. Et ce sont ceux entre vous qui vont trouver le moyen de vous faire comprendre aussi. Et nous savons déjà qu'il y a quelques-uns qui sont comprendre et d'autres qui cherchent à se faire comprendre. Ou d'autres qui n'ont pas grand-chose à dire et qui cherchent à dire quelque chose. Alors ça, nous descendons à une échelle où ça s'est toujours passé. Dans d'autres périodes, le style était tellement établi que ça faisait de la musique inutile, mais aussi intelligible. Tandis que dans un temps de recherche, quand c'est manié par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ça fait rien, ça fait du vague dans du vague, de l'incertain dans l'incertain. Alors, quand vous composez, j'aime mieux que vous vous trompiez si vous vous trompez, mais que vous restiez naturel et que vous restiez libre, que si vous commencez à vouloir paraître autre que ce que vous êtes. Si vous commencez à vouloir paraître autre que ce que vous êtes, mais de qui sont ces mots ? J'adore ce genre de collage, voilà, que Amen Dunes, lui, eh bien, il s'aventure à faire. Cet artiste new-yorkais, c'était la voix de Juliette Nadia Boulanger. Mais vous allez me dire, mais qui est Juliette Nadia Boulanger ? Eh bien, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vais vous expliquer qui elle est.
Eh ben, elle est née en 1887, donc c'est une personne qui est morte en 1979. Donc celle qu'on entend, c'est déjà une vieille dame. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette dame-là? Et surtout, pourquoi elle se retrouve sur un morceau d'Amen Dunes, artiste qui vient de sortir un album en 2024. Un morceau de 9 minutes qui termine avec ce fabuleux collage où on entend la voix de Lily Boulanger, on l'a nommée aussi comme ça, qui était chef de chœur, qui était chef d'orchestre. C'était une compositrice française. Elle était pianiste, organiste et pédagogue. Et donc elle a été professeure, mais la professeure de qui? Eh bien, elle a été professeure de près de 1200 élèves. Et parmi ces élèves, attention, accrochez-vous, Aaron Copland, George Gershwin, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Astor Piazzolla, Quincy Jones et Philip Glass. Donc imaginez l'influence de cette personne, donc qui était professeur et qui apprenait à composer, qui donnait des cours de composition à cette ribambelle de... Ça existe encore, on dit encore le mot ribambelle, non c'est pas possible, j'aurais pu dire ce mot-là. À cette brochette-là de compositeurs incroyables, Copland, Gershwin, Legrand, Schifrin, Piazzolla, Quincy Jones, Philip Glass, vous imaginez que c'est Nadia ou Lily Bélanger qui leur a donné des cours de composition et qui est probablement responsable du coup d'énormément de nouveaux courants musicaux, l'influence de Gershwin, hein, Rhapsody in Blue, hein, l'influence de Quincy Jones, hein, quand même, hein, bon, le jazz et puis Michael Jackson après, Philip Glass sur la musique répétitive, Michel Legrand sur les musiques de films et Lalo Schifrin pareil. Voilà, ils ont tous en point en commun d'avoir eu les cours de Lily Boulanger. Donc je trouve que là, ce qui fait Amen Dunes, amener cette voix là à la fin du morceau, mais c'est juste génial. En plus, moi j'adore les collages, je le redis. Donc sur ce morceau Fleuve, qui est pour moi le meilleur morceau de l'album, qui s'appelle, je le répète, donc Death Jokes, qui est un super album, encore une fois, d'Amen Dunes, et que je vous invite à écouter et découvrir cet artiste si vous ne le connaissez pas. Commencez peut-être par Freedom, son album de 2018, puis celui-là, qui est plus un album synthèse. Bon voilà, sublime morceau. Et puis bah écoutez, on va continuer avec une autre grande dame de cette année, dans la scène folk, et alors là, on va dire folk dépouillé, charisme gigantesque, franchement des compositions là, cet album là de Jessica Pratt, hein, donc voilà, je vous donne le nom de cet artiste. L'album qui est sorti cette année qui s'appelle Here in the Pitch de Jessica Pratt. C'est un album fabuleux. J'ai eu beaucoup de mal à extraire, à me dire ah bah non je vais mettre celle-là, et puis après je me suis dit oh non je vais peut-être mettre celle-là, et puis j'ai fini par en choisir une qui s'appelle Nowhere It Was, mais j'aurais pu choisir Empires Never Know, j'aurais pu choisir la dernière chanson qui s'intitule Last Year, et puis le premier morceau aussi qui est le single qui s'appelle Life Is, qui est génial. Bon voilà, c'est un album. Il n'y a que des bijoux de folk dépouillé, voilà, une grande prêtresse de la musique américaine, Jessica Pratt. Et puis bah, je crois que voilà, encore une fois je parle trop, mais on va s'écouter Jessica Pratt, on va continuer sur le truc, sur quelque chose d'un peu plus, autant contemplatif qu'Amen Dunes. C'est parti, c'est Phase B, c'est Radio Laser, et c'est Jessica Pratt avec le morceau Nowhere It Was. They tell me that you know where things went wrong, and ever since this spell, been dreaming of your heart's heart. They tell me that you know somehow that you came off hard against the dust. They tell me that you know somehow what you say now, who's there to trust? And it seems it's all so wonderful inside. They tell
They tell me that you know someone, that you came off hard against the first corner. They tell me that you know someone, but you see now who is there to trust on? Et oui, c'est Dépouillé. Alors, c'est pas le morceau le plus lumineux, puisqu'il y a quand même des petites trouées de lumière, hein, puisque c'est quand même du folk. C'est un petit peu sombre, hein, ces derniers albums en tout cas. Mais justement, dans cet album, il y a quelques petites trouées lumineuses, et ce qui est un peu moins le cas de ce titre-là. Mais voilà, on est là-dedans, là, on est dans le folk dépouillé. Attention, alors il y a quand même des petits artifices, des petites orchestrations, mais toutes les compos sont incroyables. Voilà, je trouve que là, notamment ce morceau-là, voilà, super compo. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans le morceau? Une guitare, un goutte à goutte là derrière, avec des petites claquettes, hein. Donc c'est vraiment très 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 intimiste. Et Jessica Pratt, voilà, cet album est fou. Voilà, cet album je crois que c'est l'album qu'elle a fait que je préfère. Voilà, Here in the Pitch, grande prêtresse, hein, voilà, on pourrait penser à Karen Dalton, mais il y a aussi quand même un côté folk plus ancien, hein, John Baez, Judy Collins, voilà. On est quand même dans cette famille-là. Donc, bien, voilà, je vous conseille cet album qui fait partie des grands titres de 2024. Puisque cette année est bientôt terminée, et une année sur Phase B, une année sur Radio Laser, et je suis, je vous le rappelle, seul, sans mon compagnon de route, Julien, qui a déjà fait une émission il y a 2 semaines pour proposer son petit best-of. On séparait 1 heure chacun, et je vous ai dit que voilà, il fallait qu'on écoute le plus de morceaux possible, donc on va continuer avec une dame intrigante, une super musicienne, qui s'appelle Anna Butler. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Anna Butler? Eh bien, enfin, je le prononce très mal, parce que c'est Anna Butters, pardon, il n'y a pas de L. Anna Butters. Et donc, Anna Butters, c'est une musicienne qui officie sur ce super label jazz dont j'ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle International Anthem, et dont on s'est écouté dans une émission précédente le morceau de Jeff Parker, qui est un des grands albums de cette année, le dernier album de Jeff Parker sur le label donc International Anthem, voilà, qui sort plein de bijoux, qui a accueilli Maca McCraven, voilà, voilà, il y a des super disques novateurs. Et donc Anna Butters, donc elle joue avec Jeff Parker aussi. Elle joue avec tous ces musiciens de studio. Et comme j'ai déjà passé le morceau de Jeff Parker, mais qui durait 25 minutes et que j'ai pas pu le mettre en entier, eh bien je vais vous mettre un autre morceau avec Jeff Parker. C'est Anna Butters et Jeff Parker sur l'album de Anna Butters qui s'appelle Mighty Vertebrate. Donc voilà, avec une pochette très très étrange, avec une tête de mort, un œuf dans lequel une fleur sort, et puis une sorte de cheval debout avec des chaussettes au bout de ses 2 pattes avant. Donc voilà, pochette étrange, et le titre qu'on va écouter ensemble, c'est Dance Steve. Anna Butters et Jeff Parker, c'est Phase B, c'est International Anthem, c'est jazz, et ça groove, il n'y a pas de raison qu'on ne voyage pas dans tous les styles musicaux. C'est parti, Dance Steve. Dance Steve.
Et on est de retour ensemble sur Phase B pour l'Anti Best of 2024 et vous venez d'écouter avec nous Anna Butterworth sur l'album Mighty Vertebrate paru chez International Anthem et le nom du morceau c'était Dance Steve, donc morceau totalement hybride. Quelle originalité, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça groove un petit peu quand même dans les chaumières. Donc la musicienne Anna Butterworth est une bassiste. Elle était accompagnée, comme je viens de vous le dire, par Jeff Parker. Et le batteur qui groove aussi, c'était Ben Lumsdaine. Voilà, c'est des musiciens International Anthem. Donc voilà, quelle musique à la croisée de plein de choses. Hyper original, le jeu de Jeff Parker incroyable comme d'habitude, et figurez-vous quand même que cette bassiste qui groove grandeur quand même, est basée à Los Angeles, mais elle est originaire d'Australie à la base, d'Adélaïde exactement, et donc je vous ai dit, elle a collaboré avec plein d'artistes jazz du label McRaven, Jeff Parker comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi avec un peu des gens de la scène folk qu'on aime beaucoup ici. Par exemple Andrew Bird, Phoebe Bridges qu'on aime beaucoup aussi, et Aimee Mann, donc voilà, Jason Isbell, voilà, vraiment que des grands noms du folk, donc une musicienne ouverte, je pense que ça peut s'entendre dans sa musique, qui est totalement hybride, et j'espère que ça vous aura plu. Pochette totalement psychédélique et étrange également, donc Mighty Vertebrate, un des grands albums, avec jazz bien sûr, le jazz, je vous ai déjà passé un morceau de l'album jazz de l'année, en tout cas, voilà, album incroyable de Nala Cinefro, mais on s'en était déjà écouté il y a peu de temps, et puis bien sûr le Jeff Parker qui est aussi fantastique, voilà. Que des artistes incontournables sur la scène jazz, mais la scène musicale, puisque à Phase B, bien sûr, il n'y a pas de frontières, on écoute de tout, je crois que vous le savez maintenant déjà, et on avance dans dans notre proposition, et ma proposition de ce soir, on va continuer avec un morceau basé sur le signe de l'expérimentation, morceau totalement étrange, que je vais vous faire découvrir, d'un groupe qui s'appelle Still House Plant, que je ne connaissais absolument pas. Vous allez entendre, je vais pas trop vous en dire dessus, c'est vraiment une musique qui est à la croisée de plein de choses. Alors je l'ai découvert moi-même dans des listes de fin d'année, et celui-là, les autres c'était pas le cas, mais celui-là, je dois dire que je ne connaissais pas, et alors c'est édité chez Bison, je connais même pas ce label, Still House Plant avec le morceau donc 3 grands M. Vous allez voir une chanteuse, voilà, qui s'appelle Jessica Hickey Kallenbach, qui a vraiment un timbre de voix particulier et qui place sa voix de manière vraiment étrange, mais en même temps originale. C'est très intriguant sur une musique qui paraît presque en opposition avec sa voix des fois. Donc je crois que je vous en ai trop dit et j'ai déjà trop parlé, puisque j'ai dit que non, là on enchaîne sur les morceaux de musique. C'est Still House Plants, on est sur Radio Laser, on découvre des super morceaux de 2024 pour clôturer cette année. C'est et c'est sur Phase B.
and want most to support them. I wanna be a fix sometimes. I wish I was cool. I wish I was cool. I wish. Je vous avais prévenu. Hein. Steel House Plants avec le morceau 3M, 3 grands M. Et ouais, on aime beaucoup Steel House Plants. L'album s'appelle If I Don't Make It, I Love You. Fantastique album hein, de ce trio londonien, donc post-rock, que des jeunes. Là, c'est très 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 jeunes, hein. des jeunes ados, qui sortent de l'adolescence, mais très jeunes et très novateurs. Hein, voilà, donc on est entre la musique répétitive. Hein, vous avez vu, hein, elle répète un peu toujours la même chose. Et peut-être que vous avez vraiment entendu ce timbre de voix qui, je sais pas, c'est en même temps un peu R&B. Elle a une voix très grave. Et d'ailleurs, son visage est, voilà, à cette fameuse Jessica Icky Kallenbach ne reflète pas sa voix. Une voix très, fait penser des fois un peu à Amy Winehouse, mais en version un peu déchirée, quoi. Voix un peu R&B, et puis la musique c'est un peu c'est post-rock et en même temps un peu répétitif à la Unwood, là on peut entendre ça, des trucs un peu slowcore là, très très étrange comme musique, entre la musique répétitive, le rock et puis cette voix, je trouve, qui dénote complètement, mais du coup qui donne quelque chose de très très original. Allez écouter l'album, ou alors allez déjà réécouter ce titre qui est à la croisée de plein de choses, hyper original. Voilà, je voulais vous faire partager cette découverte. Et on arrive bientôt à la fin, mince. On arrive bientôt à la fin et on va terminer. Bon, allez, on va terminer sur un banger, hein, parce que alors je passe quand même pas mal de punk rock. Hein, voilà, il y a quand même, j'en passe pas mal au fur et à mesure des émissions. Si j'avais eu le temps, un peu plus le temps, je vous aurais passé un album de The Chisel. Voilà, What a Fucking Nightmare, super album. Voilà, je vous aurais passé ça, je pense. Mais je vais pas avoir le temps et j'ai envie de terminer encore avec une dame là, avec une dame rap là, voilà, qui va tout casser, et qui s'appelle Dutchie. Vous connaissez peut-être, hein, vous avez peut-être déjà entendu, une petite dédicace au King. Elle a fait un Tiny Desk concert. Hein. Alors moi j'ai écouté ce qu'elle a fait avant son Tiny Desk concert. Le Tiny Desk concert avec les icônes derrière, avec les musiciennes, bien sûr, elle la joue en mode girl power avec que des musiciennes. Ça tape, mais vraiment très fort. C'est génial musicalement. Alors elle a un flow, mais attention, là on a l'impression c'est entre Missy Elliott, c'est un peu la nouvelle Little Sims. Elle a l'aisance de Little Sims, du flow de Little Sims avec le groove de Missy Elliott. Enfin voilà, incroyable. Dutchie, rappeuse qui vient plutôt, il me semble, de la Caroline ou de la Louisiane. Je vais aller fact-checker ça quand même avant de vous dire n'importe quoi. On va peut-être se l'écouter d'abord, hein. Et puis moi je voulais absolument vous passer son banger, hein, qui s'appelle Nissan Altima, donc carrément la marque est citée sans détour, Dutchie, et qui est quand même signée, qui est la première rappeuse à être signée sur le label TDI, le label TDI bien sûr qui n'est autre que le label de
Kendrick Lamar notamment, de Schoolboy Q, bien sûr, de J-Rock, enfin voilà, grand label qui a sorti de nombreux classiques. Et on va s'écouter donc SZA, c'est pas une rappeuse, hein, donc voilà, là c'est vraiment une rappeuse. Vous allez entendre, ça rappe très très dur. Le titre Nissan Altima, il dure que 2 minutes, mais du coup il va faire la fin de l'émission. On se quitte avec Dutchy, c'était Phase B, c'était mon best-of à moi. Vincent, mon best-of, mon anti-best-of 2024 sur Radio Laser. On se quitte avec Nissan Altima, un petit banger pour finir ce 30 décembre. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. On se retrouve pour l'année prochaine pour du nouveau dans Phase B avec Julien cette fois. Allez, je vous embrasse et c'est parti pour Nissan Altima. Et attention aux excès, faites bien la fête. Ça va banger dans les chaumières. Get your tits sucked in my makeup, face fuck, get your bake up. Fake blood, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess. But bullshit me, she freaky, kinda league, Dalai Lama, Dochi. Cooler than a fan, but she get hotter than a sauna. Take a trip out to Japan and I tsunami her vagina. Wine it down a Benihana, I'm the new hip hop Madonna. I'm the new hip hop Madonna, I'm the trap Grace Jones. I don't know what type of motherfucking crack they own. I'm like Carrie Bradshaw with a back brace on. I've been carrying you bitches now for way too long. I'm a black bitch, purple cunt. Stack chips, smoke a blunt. All beef gets smoked. I'm a real fly bitch, you ain't coach ho. I'm a real bite bitch, every coast ho. She was talking on the net, she wanna approach though. I got these bitches white face, you a ghost ho. You a don't you stand on a post ho. Suck it up, stand up, say that shit with your chest. You bitches barking over bones, I got digits to fetch. I can't do pictures, I'm too busy, I don't deal with the press. You the type of hoe to leave a broke nigga impressed. You look a mess ho, broke dick got you looking real stressed ho. These broke niggas ain't cunt or fetch ho. Stay up, stay woke, stay blessed ho. You need a wake up, 8 cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up. Fake blood, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking. Put the motherfucking money in my motherfucking hands. I'm in Gucci in a bonnet, spinning motherfucking bands. I got haters, I got fans, I got stands in the stands. Do they love her or they hate her? Either way, they spinning bands. I could really give a damn, I could really give a fuck. Long as you bitches know what's up. It's Doechii, bitch, Miss D.O.E. Don Dada, bitch, you notice me. They like Doechii, you the Lulu, you a loose screw. She really giving cunt in a pussy voodoo. She swapped the old nigga for a bitch ain't new. She munching on the vibes while she watching Hulu. Wake up, 8 cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up. Fake blood, fake tough, niggas dicks up, put your six up for the motherfucking princess. Rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up. They suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking princess.